Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau Webax Show comme le veut la tradition. Je suis en train d'osciller sur une nouvelle chaise. Euh, je me suis dit, il faut que je change de chaise pour pas avoir le dos éclaté prochainement. Et je regarde un petit peu les chaises. Alors j'avais bien envie d'acheter des chaises de gaming et tout ça. Non mais il fallait vraiment une bonne chaise. Mon ancienne chaise était pas mal. Et là j'ai pris une nouvelle chaise. J'ai pris la chaise Iron. Herman Miller. Apparemment c'est la best chaise. J'ai vu le prix. J'ai fait aïe oh. Alors j'ai quand même regardé sur eBay. Et sur eBay j'ai trouvé au Royaume-Uni. Il y a un vendeur, ils font des reconditionnements de ces chaises. Vraiment, il n'y a rien il y a rien de fou. C'est fou que cette chaise soit la référence. Mais apparemment, elle est bonne pour le soutien du dos. Ça évite d'être éclaté. Euh, donc c'est Iron de Herman Miller. Jamais vous regarderez dans Google. Mais sur eBay, vous pouvez vraiment avoir des prix intéressants sur la reconditionnée. Du coup, j'ai pris une reconditionnée. Voilà. J'ai dit, je vais essayer. Est-ce que je suis content? Je sais pas encore. Ça fait juste un jour que je l'ai. Et il faut dire qu'aussi, je suis plein de fois comme ça sur ma chaise, comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez. Mais bon, bref, voilà. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de cette nouvelle génération de e-commerçants qui arrivent avec leurs aussi nouvelles idées, leurs nouvelles approches. Et il y a des trucs qui me plaisent. Il y a des trucs qui me plaisent là-dedans que je me dis, ah ouais, c'est peut-être ça le futur du e-commerce aussi. Parce que actuellement, il y a une mondialisation incroyable et on s'approvisionne chez un fournisseur et tout le monde essaie de revendre les mêmes produits du fournisseur. Et ça, c'est un vrai problème. Après, voilà, des fois, on n'a pas le choix, etc. Mais c'est aussi toute cette notion de vraie valeur ajoutée qui, on se dit, ok, bah, pourquoi je vais aller ici et pas ailleurs, quoi, c'est ça. Je trouve les mêmes produits, mais pourquoi j'ai racheté chez lui? Ah, finalement, quel est l'intérêt? Et puis maintenant, même avec Google Lens, vous savez, vous pouvez retrouver le produit d'où il vient, etc. Faire des reverse pour retrouver les pages, des pages similaires. Oui, je sais, à quelque part, ce monde est un peu horrible. Euh, C'est-à-dire, oui, mais tu en fais partie et tu contribues à ça. Ah, ben, franchement, moi, mon but, c'est que les gens puissent vivre de leur activité. Vous savez, moi, quand je vois des fois des grands groupes, ou bien que je vois des fois sur des reportages sur M6, vous voyez, euh, où c'est jamais assez, ils veulent étendre encore plus, il faut ouvrir encore plus de mags, il faut s'étendre à l'international. Quel est le sens de tout ça, quoi? Je comprends qu'il y a des gens qui sont fans de la chose et qui veulent croître, etc. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais c'est trop, quoi. C'est rouler sur tout le monde. C'est pour ça que moi, je suis pas dans cette optique-là. Moi, je suis plus dans une optique de dire, ok, il faut que tout le monde puisse vivre correctement et bien, mais on n'est pas obligé non plus de devenir à une dimension, vous voyez, euh, intersidérale, quoi. C'est ça. Donc voilà, moi j'essaie de trouver un mix un petit peu entre l'équipe et il y a la nouvelle génération qui arrive. J'ai la génération. Comment c'est déjà la génération eux? C'est la génération quoi? Génération. Je me rappelle plus si c'était la génération Z ou. euh, Génération Z ou Y? Génération Z. Je dirais génération Y. Non, génération Z. Né entre 97 et 2010. Ouais, alors c'est la génération Z. Voilà, la génération Z qui arrive, eh ben, ils ont des bonnes idées, ça me plaît bien. Et dans leur manière de faire, dans leur vision, je me dis, il y a des choses à s'inspirer, même si c'est des petits commerçants, il y a des choses à prendre chez eux sur leur manière de faire, sur leur manière d'approcher le marché, qui est intéressante. Et puis même vous, peut-être vous avez des idées, vous dites ok, moi j'aimerais bien faire quelque chose, mais je sais pas si j'ose, je sais pas si je... Parce que vous avez peut-être votre business principal, mais vous avez peut-être d'autres idées à lancer en parallèle, et il y a des marchés à exploiter. Et ça ne veut pas dire que vous allez devenir un gros capitaliste, hein, que vous allez rouler sur tout le monde. C'est Vous allez aussi partager du plaisir avec d'autres personnes. Et il y a des gens qui vont être contents de pouvoir vous acheter des choses sans que ouais, c'est
sans que ça soit, on va dire, vu comme le mal, hein. Ah, mais il y a toujours un juste équilibre. On le voit très bien quand ça devient la folie, quoi. Bon, bah, je crois que tout est dit. Allez, voyons cette nouvelle génération d'e-commerce et voyons qu'est-ce qu'on peut en tirer comme idée et comme conclusion. C'est parti, on y va, go. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, l'autre jour, je suis tombé. En fait, initialement, non, j'étais pas sûr. Je crois que c'était sur YouTube Short parce que j'ai dû mettre Enfin, je lui ai mettre YouTube Short. J'ai dû enlever TikTok parce que TikTok me prenait trop de temps et j'étais tout addict à ça. J'ai dû enlever, quoi. Je remplissais mon temps vide par du TikTok, donc ça, vous voyez, ça ne va pas, quoi. Vous êtes en train d'attendre, vous regardez du TikTok, vous êtes aux toilettes, vous regardez du TikTok, et non, ça va pas, quoi. Mais je regarde quand même des fois du YouTube Short, et il y a ça qui est sorti dans mon flux. Donc, Drop Factory. Et puis je regarde, je dis ça, ouais, c'est quand même assez cool de voir les trucs tourner, etc. Euh, et là, je me dis, ah oui, On continue la série des couteaux et vu le veinage de ce juste, bois, je pense juste, qu'aujourd'hui ça va être assez exceptionnel. Vrai, c'est de l'orme, de je crois qu'il y a un petit problème, ça capturait son système en même temps. Euh, donc en fait, il fait la présentation un petit peu de qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est un artisan qui travaille le bois, mais c'est un artisan, ben, c'est un jeune hein, qui fait ça. Donc il crée ses propres produits. Déjà, il a la passion du bois. Donc il a la passion de quelque chose. Et franchement, vous voyez, ça, c'est une création qui n'existe nulle part ailleurs. C'est lui qui le fait, quoi. Et je trouve que la valeur de l'artisanat, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment important à cultiver. Le savoir-faire, avec une vraie passion. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça sans passion. C'est pas possible. Euh, ou même une belle cuillère à miel, regardez là. Nouveau, moi je suis pas un fan, je suis pas un fan de miel déjà. Mais quand je vois tout ce travail et cette manière de faire et toute cette attention autour du produit, je me dis ah ouais, franchement j'aurais envie d'en acheter une quoi. Je trouve ça trop cool d'avoir quelque chose d'aussi unique avec autant d'attention sur le produit. Ça me fait envie. Vous voyez cette notion de cultiver l'envie, c'est quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, 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 mais arrête. Laisse-moi regarder TikTok. Non, 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 je ne vais pas m'inscrire sur TikTok là. Ah non, mais je peux faire continuer. Oh là là, j'ai eu presque la peur là. J'ai dit, je cru que j'allais devoir m'inscrire. Euh, et il fait ses présentations de comment il fait avec. Franchement, quand vous voyez déjà cette pièce de bois brut, c'est ce travail. Alors, c'est sûr, on n'est pas sur une notion on n'est pas sur, c'est beaucoup plus contraignant que industrialiser, enfin que entre guillemets que s'approvisionner chez un fournisseur et tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici déjà rien que le produit en soi, il est une vraie valeur entre guillemets. Après, il y a toute la notion de l'image de marque, de comment faire envie au client. Mais c'est ce qu'il fait à travers, on va dire, son TikTok, ses TikTok, ses démonstrations. Et puis il partage aussi, ben voilà, qu'est-ce qu'il a réussi à vendre, etc. Et il a fait un petit, je crois, il y avait une vidéo où il disait, ah, je pensais pas vendre 20 pièces d'un coup, etc. Je suis trop content. Et moi, franchement, je trouve ça super. Je trouve ça super. Et entre guillemets, vous me direz ce que vous voulez, mais le produit est unique. Il peut pas être égalé en soi. Et ça, c'est quand même une grande force, quoi. Parce qu'il y a plein d'e-commerçants qui ont un produit sur lequel, en fait, n'importe qui peut l'égaler. La valeur ajoutée, elle est difficile à percevoir. Parce que c'est un produit que tout le monde peut se fournir. Et après, le SAV, il sera comme tout le monde. L'expédition sera peut-être moins bien que les très gros e-commerce. Ouais. Quel est l'intérêt d'acheter chez eux plutôt que chez un autre? Ouais, peut-être parce qu'on est tombé sur eux en premier, mais vous voyez, c'est un des grands jeux. Mais combien lui il a de 164 000 abonnés. Waouh.
Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup d'abonnés, hein. Et bah, il a une boutique. Il a une boutique. D'ailleurs, la boutique. Je veux dire, mais la boutique, euh, c'est quoi? Est-ce que ça c'est... Ah, c'est Shopify. Shopify, la boutique. Sympa. Alors, moi quand j'ai vu ça, j'étais là. Ah ouais, cool. Cool, cool, cool. Polychrome. Donc ça c'est un des qui fait. Alors, ce que j'ai bien aimé dans tout ça, c'est, vous voyez, il a fait les photos. Je pense que c'est lui qui porte le produit. C'est des vraies photos. Le produit, on peut le trouver nulle part. C'est que lui qui propose. Alors après, bien sûr, on aime ou on n'aime pas, mais aussi ce que j'ai aimé, c'est le prix. Parce qu'on n'est pas, on n'essaie pas de vendre ça. En plus, bah, vous voyez, c'est fait main, donc c'est 79 euros. Donc c'est un certain prix, mais euh, ça aussi, ça intéresse. Et puis justement, ça justifie le temps s'y passer. Même s'il industrialise le processus qui va peut-être plus vite que dans les vidéos, euh, ça justifie complètement le temps passé, mais vous n'êtes pas en train de vendre du pas cher. Et même, je veux dire, même pour dire ce serait 120 euros ou 150 euros, je serais pas choqué. Après, il a trouvé son positionnement prix. D'ailleurs, je crois que j'ai vu dans les commentaires, certains disaient, oh, un peu trop cher, etc. Mais de nouveau, ça dépend toujours qui est l'audience. Ça dépend toujours euh, et puis de comment c'est perçu. Voilà, c'est ça. Euh, non, mais franchement, alors comme ça, peut-être la qualité de la chaîne, peut-être. Peut-être plus entrée de gamme la chaîne que le produit lui-même ici. Là, c'est ressenti comme ça, hein. Après, il faut peut-être pas que la chaîne soit trop non plus épaisse, etc. Non, je dis ça parce que j'ai l'impression que des fois, ces chaînes-là, je les retrouve dans les... Bah, j'ai eu à acheter un des chaînes aussi de collier pour moi, parce que... Non, je suis pas devenu un businessman de collier. Mais sur Wish ou sur Wish, je vais dire, mais c'est sur Wish, non, sur Temu, Wish c'est fini tout ça. Et ouais, on retrouve un peu ce profil type de collier. Je sais pas après si c'est bien inoxydable après avec le contact avec la peau, etc. Ouais, il va mettre poussif là. Mais regardez, il y a plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'il me dit? Fermeture des données ne pourrait être enregistrée. Ok, moi je quitte la page. Les couteaux! Ah, ils sont beaux les couteaux. Ah, ils arrivent. Ah, ils sont pas encore là. Donc ils développent un nouveau produit que quand ça? 19 juillet. Donc on voit, là aussi c'est cool parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça arrive bientôt. Et donc je pense qu'ils communiquent là-dessus. Livraison offerte en France à partir de 100 euros d'achat. Ok, donc il y a les colliers, les couteaux. Donc les colliers, je pense que c'est son premier petit produit. Les stylos. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Il pourrait inclure quelques vidéos aussi là-dessus avec les produits, hein, pour faire les porte-clés fait main. Ah oui, Pion, je crois que j'ai vu ça aussi que Pion. Ah, ça fait déjà un assortiment pas mal. Hmm, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans un monde, je cherche rien. Éthique et fabrication. Chaque collier est façonné à la main avec soin. En tant qu'artisan, je travaille seul. Voilà, là aussi, ça c'est cool, ça. Il n'y a plus cette peur de dire, ah, je travaille seul, etc. Euh, non, c'est devenu une force aussi. On veut des trucs un peu uniques, hein, c'est ça. Pas seulement, je m'assure que chaque collier n'est pas seulement beau et durable, mais aussi, n'est pas seulement beau et durable, et confortable. Ok. Ouais. Et puis là, qui suis-je? C'est Pierre, le ça c'est son, je pense que c'est son premier produit qu'il a dû faire, je pense, le plus important. Ouais.
TikTok, Instagram, etc. Voilà. Il crée sa communauté avec. Et il a son collier. J'aime bien, franchement j'aime bien parce que ça explique ce qu'il y a besoin d'expliquer. Ça présente les produits. Ils sont uniques. Vu nulle part ailleurs. Tout est épuisé. Je pense qu'il a bien dû vendre. Après peut-être il a aussi pas non plus, je veux dire, des milliers de pièces en stock. Me prévenir à la prochaine extraction d'élixir. Ah, je pense que c'est un truc qui m'échappe là. Parce que je sais pas si c'est un truc élixir, force émissaire. Ouais, je pense que c'est peut-être dans le délire de... Ouais, acier inoxydable. Ah ouais, bah voyez, je crois que... Ouais, bah voyez, j'ai ma réponse en fait. Vous savez, je me suis posé la question, j'avais même pas lu. Prochaine fois, il faudra que je lise. C'est écrit, hein, chaîne acier inoxydable. Ouais, donc bah oui, ça répond à la question. Voilà. Voilà, je fais partie des clients qui ne lisent pas. Hein. Alors peut-être que je commence à lire déjà. Ça serait peut-être bien. Hein. Formulaire de contact. Donc non, non, respect, respect. C'est top. Moi j'ai bien aimé ça. Qu'est-ce qu'il y a? On peut payer. Oh, regarde. Oh, Shopify, c'est bien fait. Hein. Bon, Shopify. Forcément, en étant pro PrestaShop, je vais dire ouais, Shopify, c'est pas si c'est tellement bien ça. Alors, Shopify est une très bonne solution forcément, mais j'aime pas quand quelqu'un contrôle mon activité et a emprise au-dessus. Voilà. Donc rien que ça, et mes clients non plus. Puis j'aime pas non plus qu'ils se servent sur mon cash. Mes clients non plus. Voilà. C'est surtout qu'ils prennent leurs transactions enfin, une commission sur vos transactions, en plus du système de paiement, donc oh là. Mais voilà, c'est un choix, et enfin, ça dépend des attentes de chacun. Ouais, bah écoutez, moi c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai pas fait la recherche pour voir si... bon là je pense qu'il n'y a pas besoin de refaire une recherche, mais comment elle sera la recherche? Ouais, c'est un peu petit, je sais pas, mais il y a tellement de configurations possibles, un peu petit les photos, mais quand on fait la recherche. Ça aussi, on ne sait pas si on a un problème quand on quitte. Vous voyez, chaque fois que je change la page, il demande si je veux quitter la page et tout, ça fait un peu peur. On ne sait pas si on a quitté le site ou quoi. Mais non, on est toujours au sein du même site. Voilà, après, voilà, c'est détail. Qu'est-ce que je voulais dire? Et comment il a fait en fait? J'ai pas regardé, mais j'ai pas regardé comment il avait fait sur Insta, si c'est une réplication. Ah, sur Insta, on dirait que c'est un petit peu différent quand même. Ouais, franchement, on voit que les produits sont beaux et qu'il met vraiment du cœur et de l'attention à ça. Ça, c'est un peu la nouvelle génération qui arrive. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Moi, j'aurais aimé faire quelque chose de ce genre, je pense. C'est quelque chose qui m'aurait bien plu. Après, on peut pas tout faire, hein, c'est pas possible. Faut pas oublier que... non, je peux pas dire le même genre, mais j'allais dire... faut pas oublier que à l'époque, quand j'avais fait le fameux site... Attendez. Mais ça date, hein, et c'était pas de l'artisanat. Hein. Mais attendez, on va juste remonter dans l'historique. Allez, c'était en 2008. Je m'étais dit, oh là là, je vais vendre des films. Ça arrivait en plus, je vendais encore des VHS à cette époque, et des DVD. Regardez la tête du lion. Hein. À l'époque, hein, pourtant c'est 2008, et vous voyez, King Gavi aujourd'hui ressemble beaucoup à ça en fait. Hein. Et normalement, il y avait les lunettes qui clignotaient comme ça, qui changeaient de couleur. J'étais tout content d'avoir ça. C'était en 2008, hein. Ça fait quoi? Ça fait il y a 16 ans. Voilà. Mais moi c'était pas de l'artisanat par contre. Et par contre, c'est juste pour dire que j'ai expédié une commande. J'ai dit, oh là là, ça me gonfle d'expédier les commandes. J'ai revendu le site avec tout le stock. C'est pour ça que je dis, par rapport à justement à Bob Factory, tout ça c'est un travail. Être e-commerçant, c'est un métier. Il y a tout un processus à gérer, l'expédition et tout ça. Et il faut être fait pour, quoi. C'est ça.
Donc non seulement il faut gérer le produit, il faut gérer le client, il faut gérer l'expédition, c'est tout un gros challenge quoi. Et moi je pensais que c'était vachement cool, enfin je pensais que c'était un peu mon kiff aussi d'être e-commerçant, mais non, mais non, moi c'est plus mon kiff, c'est autour de ça quoi. L'informatique c'est mon truc, j'aime bien ça, donc l'e-commerce aussi, mais comme quoi on va dire des fois être à la source même de la chose, pas forcément, ça ne correspond pas tout le temps. Moi j'espère que ça vous a plu, que ça va peut-être inspiré, vous avez dit ok, peut-être moi sur mon business aussi, il faut que je sois un petit peu proche de mes clients, il faut que j'arrive avec une proposition de valeur un peu unique, que je personnalise quelque chose. Vous voyez, cette notion de différenciation et aussi cette notion de proximité avec du TikTok, avec des choses comme ça, où les gens se disent ah ouais, c'est pas qu'un produit, c'est plus que ça. Pas toujours applicable, mais je pense qu'on peut s'en inspirer. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Si tout à coup vous savez pas quoi faire vraiment là, en ce moment, hop, vous recherchez Webax et vous mettez 5 étoiles à Webax, ça fait plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Merci à tous.